Bonjour Émilie Marche. Bonjour. Bon, content de t'avoir avec nous ce matin à Paris. On va bientôt retourner voir les General Electric. Tu vas nous dire un petit peu le programme qu'il y a pour aujourd'hui et pourquoi tu te bats pour cette cause. Alors aujourd'hui, d'abord on va aller au tribunal de Nanterre parce que les salariés ont porté plainte contre la direction qui refuse de leur donner la situation des comptes de l'entreprise, ce qui est quand même assez scandaleux. Donc la direction a fait comme cadeau pour les 100 ans du site une suppression de 345 emplois sur 800, alors que le site est leader mondial sur la fabrication des turbines hydrauliques, à savoir que 25% des barrages mondiaux ont été produits dans cette usine grenobloise qui a 100 ans d'expérience. Et après, vers 15h30, on va à l'Assemblée nationale, car deux salariés de General Electric sont auditionnés dans une commission dans le cadre des fusions-acquisitions pour faire le point et dénoncer le scandale de la fusion General Electric-Alstom, où on a vendu un fleuron industriel, un bijou industriel construit par les salariés, construit aussi par l'État, donc par l'argent et nos impôts, aux géants américains qui après n'a aucune vision d'avenir sur les sites industriels français, sur la vision hydraulique qui, rappelons-le, selon les accords de Paris, doit être la première source d'énergie en France d'ici 2040. Donc comment on le fait si on n'a plus le site de production qui fabrique les turbines. Donc voilà pourquoi on se mobilise, voilà pourquoi on est derrière les salariés qui font une lutte admirable, où on a une intersyndicale unie, où on a tous les salariés qui sont unis, qui soient métallos, ouvriers, techniciens, chercheurs, ingénieurs, cadres, ils sont tous ensemble dans cette lutte parce que ils sont fiers de leur métier, ils aiment leur métier, ils veulent préserver et ils savent que c'est de l'intérêt général parce qu'on a besoin de conserver ce savoir-faire pour la transition énergétique, pour aussi la sécurité de la France, parce que s'il y a un problème sur une turbine et qu'un barrage y saute, c'est toutes des vallées françaises qui sont inondées. Donc du coup, voilà, donc soutenons les General Electric. Ils ont aussi, si vous voulez les soutenir et que vous n'habitez pas à Grenoble et que c'est un peu loin, vous pouvez toujours les soutenir via une pétition en ligne pour donner un petit peu dans leur caisse de grève. Merci Émilie. Dis-moi, leur moral, il est où là? En ce moment ça va? Ils tiennent le coup? Parce que ça a été pas facile là. Depuis la visite de Jean-Luc Mélenchon sur place, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Luc Mélenchon est venu avec Mathilde Panot pour les soutenir au moment du premier blocage. Donc ça s'est très très bien passé. Il y avait plus de 500 personnes qui étaient venues devant le site. Ils gardent le moral. Après, c'est pas forcément facile parce que c'est depuis début juillet qu'ils sont dans la lutte et qu'au bout d'un moment, c'est fatigant, surtout quand on n'a aucune réponse du gouvernement ou de la direction qui leur a fait savoir il y a 15 jours que ça ne se décidait pas au niveau de Paris sur les 345 postes, que ça se décidait au niveau des États-Unis, mais ils ne savent pas qui. Donc, mais ils sont toujours motivés, toujours dans la lutte. Ils vont utiliser tous les procédés qu'ils peuvent pour sauvegarder ce site et pour que la direction revienne sur les 345 emplois et aussi pour dénoncer la non-action du gouvernement qui a refusé de prendre l'option d'achat sur les parts qu'il avait sur General Electric. Merci Émilie Marche, présente dans toutes les luttes à Grenoble et ailleurs.